Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de ma série sur l'arithmétique avec aujourd'hui un théorème très important qui est la division euclidienne. Alors la division euclidienne c'est quoi? C'est surtout important quand un entier ne divise pas l'autre, mais en gros c'est l'existence de deux entiers Q et R tels que A égale BQ plus R tout simplement, et donc c'est très utile notamment quand B ne divise pas A. Lorsque B ne divise pas A, eh bien, on nous assure qu'on peut écrire A égale BQ plus R avec une condition d'inégalité sur le reste. Une inégalité sur le reste qui est très importante puisque, elle nous assure, l'unicité, hein. L'inégalité est fondamentale et oui, si on fait la division euclidienne de 14 par 6 par exemple, donc on a ici la bonne division euclidienne, hein. 6 fois 2 plus 2, on a bien 2 compris entre 0 et 6. Mais on pourrait dire de la même manière 14 égale 6 fois 3 plus moins 4. Oui, on a trouvé un autre Q et R tel que A égale BQ plus R. Mais cette fois-ci, moins 4 est négatif. De la même manière, on peut dire que 14 égale 6 fois 1 plus 8. C'est tout à fait légitime. Mais le 8, cette fois-ci, il est supérieur à la valeur absolue de 6. Et donc, ça ne marche pas. Et moi, la spécificité que j'aimerais ajouter dans ce cours-là, c'est le fait que B est dans Z étoile. Souvent, dans la plupart des cours, il est dans N. Donc ce qui fait, ajouter des petites choses dans la preuve et aussi déjà dans l'énoncé, puisqu'on a du coup R qui est strictement inférieur non pas à B, mais à valeur absolue de B. Ce qui change, pas mal de choses dans ce théorème. On va voir quelques exemples avec, des divisions de négatif par négatif, positif par négatif, tout ça, qui vont essayer de nous orienter vers la preuve, notamment de l'existence pour, le candidat Q qui pourrait convenir. Parce qu'on voit bien que si on trouve un candidat Q qui a l'air potable, on peut retrouver R en faisant A moins BQ et essayer de vérifier l'inégalité. Ça va être ça la majeure partie du travail de la preuve. On va commencer 16 par 3. Donc on a 16 qui est égal à 3 fois 5. Donc 15 plus 1. OK? Et donc le quotient qu'on a trouvé, c'est Q égale 5. OK? Et là, on s'est souvent dit que sur notre calculette, quand on fait 16 par 3, on trouve 5,3333333. Et tiens, il suffit de retourner à l'entier d'en dessous pour trouver 5. En gros, prendre la partie entière de 5,3333333 et on trouverait notre candidat. OK? Bon, ça, c'était au collège quand on manipulait que des entiers positifs. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait moins 16 par 3? Ah bah là, déjà, on peut utiliser l'inégalité précédente, hein. À l'égalité précédente, on peut mettre un moins à toute l'équation. Disons qu'on met un moins à toute l'équation. Ah bah, on obtient bien des couples, mais cette fois-ci, le 1 est négatif, le moins 1 est négatif. Du coup, ça convient pas. Donc, on est obligé d'aller chercher un peu au-dessus et aller décrire moins 16 égale 3 fois moins 4. Cette fois-ci, on est à moins 12. Bah non, justement. Il faut que j'aille en dessous. Mais moi, je fais... donc là, je me suis mal orienté, oui. Justement, si je suis à moins 5, il faut que j'aille en dessous. Il y a le 3 fois moins 6. Ça fait moins 18. Et cette fois-ci, on est sur un plus 2. OK? Et cette fois-ci, allez, si on fait moins 16 sur 3, la calculatrice va nous donner, pareil, le moins 5,33333. Et si on prend la partie entière de moins 5,3333333, ah bah c'est bien parce que cette fois-ci, comme on a, en gros, si on dessine la droite des réels, moins 5, moins 6, la partie entière, c'est l'entier qui est juste en dessous de moins 5,333. Ah bah on passe direct sur moins 6. Ça c'est bon, ça coïncide bien. On a bien un bon candidat en tant que partie entière. Ça c'est quand le diviseur, donc la 3, est positif. Ok? Mais quand il est négatif, ça va être autre chose. Si on fait la division euclidienne de 16 par moins 3, alors je vous rassure, on n'a pas besoin de la calculer, on a juste besoin de reprendre une des deux lignes, une des deux égalités qu'on a déjà trouvées. En l'occurrence, on va prendre l'égalité qui est juste ici, voilà, la première.
Et on a juste à mettre un moins partout, à remplacer donc 3 par -3 et du coup à mettre un moins à -5. Et on obtient directement l'égalité voulue avec donc un 1 qui est inférieur à valeur absolue de 3. C'était ça qui a été important, à valeur absolue de 3. Et donc là, cette fois-ci, notre candidat pour le Q, ce serait Q égale -5. Bon, ok. Sauf que là, quand on fait 16 divisé par -3 sur la calculatrice, donc ça nous donne moins 5,3333333. Quand on prend la partie entière de moins 5,33333, eh bien on tombe sur moins 6. A, qui est différent de moins 5. Donc ça ne nous arrange pas. Là, ce qui nous arrangerait plutôt, c'est de prendre le plafond de moins 5,33333, donc l'entier qui est juste au-dessus, qui est moins 5. Et là, on tombe bien sur moins 5. Enfin, moins 16 par moins 3, on a juste à reprendre cette ligne-là. Moins 16 égale moins 3, et passer le moins du moins 6 sur le 3, égale moins 3 fois 6 plus 2, avec 2 qui est toujours inférieur à la valeur absolue de 3. Ça, c'est bon pour ça. Et cette fois-ci, on a donc moins 16 sur moins 3 qui est égal à 16 sur 3. On va enlever partie entière d'ailleurs. Donc on a dit que c'était égal à 5,333. Et encore une fois, quand on prend la partie entière de ça, on tombe sur 5. Mais nous, on veut un quotient de 6. Et là, pareil, le plafond a l'air optimal. Et nous donne bien le quotient voulu. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que dans la preuve, on devra distinguer le cas 3, donc le diviseur est positif ou le diviseur est négatif. Donc commençons avec B, strictement positif, et posons donc ce qu'on a estimé être judicieux, c'est partie entière de A sur B. Et là, on doit vérifier l'inégalité ici. Donc là, c'est assez simple. Partie entière, il n'y a qu'une chose à savoir, c'est l'inégalité de partie entière. C'est tout simplement, on a le nombre en question qui est inférieur ou égal à sa partie entière. Voilà. Et qui est strictement inférieur à sa partie entière plus 1. Voilà, ça c'est la définition presque de la partie entière. Enfin, voilà, c'est une inégalité classique. En gros, sur l'axe des réels, il y a x, il y a partie entière de x, et il y a partie entière de x plus 1. Ça, il n'y a pas de difficulté. Donc là, il va falloir retourner l'inégalité, parce que nous, on veut encadrer R, et R, on va le poser d'ailleurs, et on va poser R égale A moins BQ, comme ça on aura directement l'égalité au-dessus qui sera satisfaite, et on aura juste à vérifier l'inégalité. Vu qu'on va encadrer A moins BQ, il faut notamment encadrer Q d'abord, donc Q qui est ici, donc il faut retourner l'inégalité de partie entière, ce qui est une manipulation assez classique, hein. Elle est assez simple à faire, c'est-à-dire mettre partie entière au milieu de ce truc-là. Bah, c'est assez simple en fait, hein. Déjà, ah oui, d'ailleurs, il y a un partie entière ici de ce côté-là, bien évidemment. On a partie entière qui est inférieure ou égale à A sur B, ça c'est déjà bon. Et pour la partie supérieure, on n'a qu'à reprendre cette partie-là de l'inégalité et passer le moins 1 de l'autre côté. Et c'est bon, on a retourné notre inégalité de partie entière. Donc ça, on a dit que ça allait être notre Q. Voilà. Q inférieur à A sur B, hop. Et allez, on doit encadrer R égale A moins BQ. Donc déjà, on va multiplier par moins B. Moins B qui est négatif. Donc là, il faut faire attention. Il faut donc retourner l'inégalité et mettre des moins des deux côtés. Donc, multiplier par moins B des deux côtés. Moins B fois A sur B moins 1. Et moins B fois A sur B. Hop là, donc on tombe sur moins BQ. Ici, on va développer, on a du moins A plus B. De l'autre côté, on a du moins A. Et là, on a juste à sommer A pour retrouver notre inégalité sur le R. On somme A, ça fait 0. On somme A, ça fait donc moins A plus A, ça fait B. Et comme B est positif, il est égal à la valeur absolue de B. Et on tombe bien sur l'inégalité voulue. Maintenant, deuxième cas, ça va être B négatif. Et donc cette fois-ci, on va poser le Q égale le plafond de A sur B. Et ça devrait bien se passer.
On va poser Q égale le plafond de A sur B. Voilà, comme ça, hop. Et R égale A moins B fois Q. Et donc, pareil, l'inégalité du plafond, on va vite fait se représenter ça. Si on a X, ici on a son plafond, et ici on a son plafond moins 1, ben on tombe assez facilement que A sur B est donc supérieur ou égal à A sur B, qui est lui même supérieur, voilà, à A sur B moins 1. Et pareil, on va essayer de retourner l'inégalité. Donc ça, on a déjà fait, on connaît. Et donc, supérieur à A sur B plus 1. Voilà. Donc là, on a le Q qui va donc être compris entre ces deux choses-là. Et cette fois-ci, on a B qui est négatif. Donc, moins B qui va être positif. OK? Donc, il ne va pas y avoir besoin de retourner l'inégalité cette fois-ci. Et c'est bien parce que justement... donc là, je multiplie par moins B. On a du moins A des deux côtés. Ici, on a un moins B. Ça va être bien justement parce que si on voit dans l'inégalité de partie entière, d'un côté, il y a un inférieur ou égal, d'un côté, il y a un supérieur ou égal. Et là, c'était dans le mauvais sens. Parce qu'il y avait aussi un inférieur ou égal et un strictement inférieur. Je reprends. Il y a un inférieur ou égal et un strictement inférieur dans la relation de partie entière. Et pareil dans la relation pour le reste. Mais là, c'était dans le mauvais sens. Du coup, une inversion de l'inégalité était bienvenue. Tandis que cette fois-ci, dans ce cas-ci, on est déjà dans le bon sens en quelque sorte. Et donc, c'est normal qu'on n'aille pas inverser cette inégalité. Ici, on a juste à sommer A. Et on se retrouve bien avec cette fois-ci un moins B. Et le moins B, il se trouve que c'est quoi? Il se trouve que c'est valeur absolue de B. Puisque cette fois-ci, ici, B est négatif. Donc voilà, c'était assez laborieux, mais on a prouvé notre existence. Maintenant, il faut prouver l'unicité. C'est-à-dire, on va tout simplement prendre Q1 R1 et Q2 R2 dans Z, tel que donc les deux conditions sur la division euclidienne sont vérifiées pour les deux candidats. Et A égale B Q2 plus R2, et le reste est compris entre 0 et valeur absolue de B. Alors tout simplement, bon déjà on voit A égale ça, ben, on peut égaliser tout simplement. Donc on a BQ1 plus R1 égale BQ2 plus R2. On a un R en commun, un B en commun, donc ça peut être sympa de factoriser, de passer d'un côté. Voilà, BQ1 moins Q2 égale R1, R2 moins R1. Voilà. Et là, une fois qu'on a utilisé notre première information sur l'égalité, il faudrait utiliser notre deuxième information sur l'inégalité. C'est un R2 là. Notamment, peut-être en encadrant R2 moins R1, ça peut être quelque chose. On sait que du coup R2 il est compris entre ça et ça. Et on ne peut pas soustraire les inégalités, donc il va falloir encadrer l'opposé de R1. Et donc ça on a déjà fait tout à l'heure, renverser une inégalité, on sait faire. Inférieur à moins valeur absolue de B. Donc en sommant les inégalités, on a R1 et moins R2. Quand on somme les inégalités strictes et larges, on obtient du strict. Donc d'un autre côté, on a 0 plus moins B. Et de l'autre côté, on a 0 plus valeur absolue de B. Donc on obtient ça. Ensuite, on obtient B fois Q1 moins Q2 qui est inférieur ou égal à valeur absolue de B et moins valeur absolue de B. Donc là, on pourrait faire des cas B négatif, B positif. Bon, on va pas se poser de questions, on va tout mettre en valeur absolue. Ça veut notamment dire B Q1 moins Q2. Voilà, strictement inférieur à valeur absolue de B.
Et donc, en simplifiant par B, qui est non nul d'après l'hypothèse de départ, on obtient Q1 moins Q2 qui est inférieur à 1. Et d'ailleurs, qui est supérieur ou égal à 0 d'après l'hypothèse. Enfin, d'après tout simplement valeur absolue. Et une valeur absolue d'un entier inférieur ou égal à strictement à 1, parce que Q1 moins Q2 est entier, comme les deux sont entiers, voilà. C'est que ça peut pas valoir 1, ça peut pas... donc ça peut valoir que 0 en fait. Si c'est dans l'intervalle 0, 1, voilà, le seul entier qui est dans cet intervalle, bah, c'est 0. Donc on a Q1 moins Q2 en valeur absolue qui est nul, ça. On sait très bien que ça veut dire que Q1 moins Q2 égale 0. Et donc que Q1 égale Q2. Donc déjà on a l'unicité du quotient. Et l'unicité du reste est pas loin parce que cette égalité-là, si on la remet dans ce cas au-dessus, et juste ici, on obtient B fois donc 0 égale R2 moins R1. Et donc, voilà, R2 moins R1 égale 0, lui aussi. Ce qui veut dire R1 égale R2, et donc on a bien l'unicité du reste. Donc voilà, c'était tout pour la division euclidienne. Merci d'avoir regardé.